est 8h15. Vous écoutez Première Heure sur ici Radio-Canada Première. Et puis en Facebook Live ce matin aussi dans la prochaine portion de notre émission parce que c'est ce moment dont on vous parle depuis 2 semaines maintenant de Mireille qui participe au défi Tête rasée de Leucan dans un contexte confinement, vous l'aurez compris. Et Mireille a constitué une équipe des auditeurs de Première Heure avec Claude Bernatchez et qui ont décidé eux aussi de participer, d'amasser des fonds et de se faire couper les cheveux. Je peux vous dire tout de suite que hier, Marc-André, qui est membre de cette équipe-là, s'est tondu les cheveux. On n'a pas publié encore ces photos, je pense, sur la page Facebook. Il faudra faire ça bientôt avec celles de tous les auditeurs qui vont se raser aujourd'hui, qui l'ont peut-être fait déjà ou qui vont le faire dans les jours à venir pour contribuer à cette belle cause qui est celle qui vient en aide aux enfants atteints du cancer. Il y a des gens qui nous écrivent pour plusieurs raisons, qui nous demandent comment je fais pour contribuer. On va partager aussi, puis on va vous répondre plus personnellement. Mais si vous allez sur le site du défi Tête rasée de Leucan, vous cherchez Mireille et les auditeurs de Première Heure, vous allez trouver le groupe et vous allez pouvoir contribuer au groupe ou à un des membres du groupe. C'est comme vous le voulez. Et vous nous posez aussi comme question comment je fais pour avoir accès au Facebook Live en allant sur la page Première Heure avec Claude Bernatchez dans votre Facebook. Normalement, ça devrait apparaître. J'essaie de voir, là, je le vois pas présentement, mais c'est là. On me dit que c'est là, donc pas d'inquiétude à y avoir. Et il y a beaucoup de monde qui sont déjà branchés. Alors, je vous salue sur Facebook et puis en direct avec Mireille. Ben, on y va de cette belle grande aventure qu'elle a lancée. Est-ce que vous êtes en mesure de nous faire des prévisions météo avant de passer à la grande étape de la coupe de cheveux? J'oubliais presque la météo à travers ça. Ben, je vous comprends. Hein? Je vous C'est comprends. vrai qu'il faut en parler. On va faire ça d'abord. OK, on va juste étirer le plaisir un peu. Dernière météo avec des cheveux. Oui. Pour un bout de temps. Allons-y. Oui, c'est ça. Puis la météo, c'est important quand on n'a plus un cheveu sur le coco. Uh-huh. Je vais bien m'en rendre compte dans les prochaines heures, je pense bien. Écoutez, c'est une journée, en tout cas, parfaite pour faire ce genre de défi-là parce que ça met vraiment du soleil dans la journée. Du soleil, on en a eu hier. C'était une journée très venteuse. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les vents sont beaucoup plus calmes. Alors, ce sera beaucoup plus agréable à l'extérieur. Hier, on avait un maximum de 5 degrés. Aujourd'hui, ça va grimper jusqu'à qu'est-ce que j'ai? Attendez, là. Mes habitudes en sont changées. 9 degrés. Donc, OK. pour la journée d'aujourd'hui. Puis en fin de semaine, on va atteindre les 11 degrés qui sont la normale de saison. Mais ce qui nous joue des tours, ce sont les nuits fraîches. Encore ce matin, on a battu un record vieux de 1965. Je fais de la télé en même temps. Je regarde mon écran. Je suis sur Facebook en même temps et à la radio. Là, c'est vraiment toute une intervention multiplateforme. Alors, 11 degrés pour la fin de semaine, mais des nuits fraîches. Donc, il faut s'attendre aussi à avoir un samedi matin encore froid. Parce qu'au moment où je vous parle encore à l'aéroport Jean-Lesage, on a franchi le point de congélation. On est à 0 actuellement à l'aéroport Jean-Lesage. C'est encore froid du côté de Charlevoix, mais ça va grimper aujourd'hui. Bon, ben c'est très bien. Alors, on y va, Mireille. Le défi Tête rasée de Leucan. Évidemment, le symbole est très fort. Hein? Depuis plusieurs années, on le connaît, ce défi-là, de se couper les cheveux. C'est un geste de solidarité d'abord pour des enfants qui sont atteints du cancer. Dans le traitement, pas toujours, mais très souvent, la perte de cheveux fait partie des effets secondaires. C'est un moment dur pour plusieurs personnes qui vivent des moments difficiles, plusieurs moments difficiles. Et le geste de solidarité de la coupe de cheveux, c'est un moment important. Il y a tout l'argent que vous avez amassé aussi. On était à 23 000 $ maintenant, mais ce geste-là est important. Alors, je vais vous laisser décrire votre environnement où vous êtes chez vous, évidemment. C'est quelqu'un qui est en confinement avec vous, qui a la tâche de vous couper les cheveux. Je vous laisse décrire tout ça à nos auditeurs. Ben oui, absolument. Le temps de vous dire qu'habituellement, les défis des têtes rasées se déroulent pas mal à cette période-ci de l'année et durant l'été. Alors, bien sûr, des événements qui sont tous annulés, mais ça permet d'amener dans les coffres de Leucan habituellement près de 5 millions de dollars. Alors, le faire de façon virtuelle, là, c'est vraiment une belle option. Alors, moi, j'ai décidé de le faire. Il y a 20 personnes, en fait, qui ont décidé d'embarquer avec moi. On est 21 au total, dont 8 femmes, 13 hommes. Et oui, ce matin, j'ai dû aménager mon chez-moi où je suis en télétravail depuis maintenant 6 semaines. Alors, pour l'opération rasage, c'est Mathieu, mon copain, qui va avoir cette tâche-là que je vous présente. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors, le clipper est prêt. On nous a envoyé, les gens, là, les 20 personnes qui se font raser en même temps que moi, ont tous aussi reçu cette fameuse cape de Leucan. Alors, on est vraiment bien équipés. Là, je vais vous présenter un chèque aussi tantôt. Et on a dépassé, là, au moment où on va mettre le clipper dans mes cheveux, Claude, là, on est rendu à 23 777 $. C'est incroyable parce qu'on a parti, on est le 24 avril.
On a lancé ça en ondes le 14 avril et souvenez-vous, là, j'avais lancé l'objectif de 1 000 $. Oui. Alors, 23 000, c'est absolument incroyable. Là, j'ai envie de vous laisser, Claude, décider. Mathieu se posait la question, là. Est-ce qu'on commence ça au centre? Est-ce qu'on fait ça comme sur les côtés en premier? C'est quelle partie qu'on attaque en premier avec le clipper? Il n'y a pas de règles prescrites, mais c'est peut-être un peu comme Mathieu le sent. Moi, j'irais peut-être... Attends, je vais faire une proposition. J'irais peut-être du front dans le milieu, là, en descendant vers en arrière tranquillement, pour qu'on ait une première ligne bien claire, là, et que ce soit impossible de retourner en arrière puis de s'arrêter dans le milieu. Est-ce qu'on y va comme ça? Ben moi, ça me va très bien. Vous l'avez fait en 2007, d'ailleurs, Claude. Oui. Alors, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez des cheveux un petit peu moins longs que moi. Alors, on attaque. Le clipper est parti. Vous l'entendez bien. J'ai mis ça, les gens qui sont habitués de se raser, là, il y a différents niveaux. Moi, j'ai fait comme Marc-André. 2. Le niveau 2. C'est parti, on y va avec le premier coup, là. Oui, vraiment. Je pense que Claude, vous allez me voir avant moi. Oh, c'est parti. Bon. Oh, mon Dieu. OK, dans quoi je m'embarque? Hey, pendant, Claude, qu'on y va avec les premiers coups de clipper et que j'ai des cheveux dans la bouche en même temps, je veux parler des gens qui font le défi en même temps que moi. Certains le font. Certains le font aujourd'hui, d'autres le feront en fin de semaine. Certains l'ont fait. J'avais pas prévu avoir autant de... Ça, c'est très drôle. Ouais. D'accord, je vais me pencher un petit peu par en arrière. Je vous nomme certaines personnes qui embarquent avec moi dans le projet. Richard Fortin. Je vous l'ai dit, on est 8 femmes. Il y a Richard Fortin qui, elle travaille auprès des enfants. Elle dit, j'ai eu la chance d'avoir des enfants en santé, alors j'ai décidé de faire le défi cette année. Il y a Clément Leblond, 14 ans, à qui on a parlé hier. C'est un jeune homme qui est joueur de football, qui lui aussi est en santé. C'est notre plus jeune participant. Marie-Luce Ouellette aussi, qui se rase à 8h30 ce matin. Elle a 2 enfants en santé. Ce sont d'ailleurs ses enfants, qui sont même pas âgés de 10 ans que l'autre, qui vont la raser ce matin. Élise Lauzon, elle dit, ça fait 30 ans, moi, que je m'implique dans des causes environnementales. Mais là, au cours des dernières semaines de confinement, j'ai vraiment compris l'importance de la santé. Alors, elle dit, je suis en forme, j'ai encore mon travail, j'ai décidé de donner et de me faire raser. Louis Lévesque, qui attendait vraiment le moment pour aller chez le coiffeur, ben, elle dit, à la place, j'ai demandé à Muriel, ma conjointe, de me raser ce matin. Marco Gaudreau, il a une érablière. Et là, ça part, hein? Oh! Alors, il y a Marco Gaudreau qui a une érablière, les versandeurs du côté. Les cheveux. Claude, les cheveux. OK, ça tombe. Alors, il a une érablière du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Il a peu de cheveux, mais il a une barbe et une moustache. Il paraît que c'est son charme auprès de sa conjointe. Alors, c'est tout un sacrifice pour lui. Il y a Dominique Gingras, Louise Vigneault aussi qui embarque dans le projet. Sylvie Bélanger, elle dit, ça fait longtemps que je voulais relever le défi. Elle dit, c'est vraiment pour les jeunes que je le fais aujourd'hui. Bien sûr, Marc-André Boivin de notre équipe. Merci Marc-André d'avoir embarqué, qui s'est fait raser hier. Éric Pelchat, qui a été le premier auditeur de Première Heure à s'inscrire au défi. David Nobert, Stéphane Giguère avaient tous les deux parti des campagnes en parallèle à celles que j'ai menées avec les auditeurs de Première Heure qui ont décidé de se greffer à notre groupe. Beau témoignage aussi. Je veux saluer Claude Benoît Courouble. Pour ma part, il dit, j'ai réalisé la tonte avec ma femme et mon garçon. Alors, on est 3 à la maison, donc on ajoute des gens. Il faut dire que le choix n'a pas été difficile à faire pour la cause. Je suis moi-même passée par un cancer il y a 2 ans. Vraiment, il a décidé d'embarquer. Hugues Marcotte, Julie Champagne, il en reste 2. Denis Dion, qui dit à sa coiffeuse, on la salue. Linda, il dit, je sais que je prends un moyen radical de ne pas avoir besoin de te voir dans les prochaines semaines. Tu offres d'excellents services, mais vraiment, j'ai décidé de le faire pour les jeunes. Et Stéphane Bisson, le dernier inscrit, c'est arrivé hier. Il n'y en a plus un. Il dit, je suis une personne privilégiée par la vie. J'ai aussi des cheveux qui poussent beaucoup trop rapidement. Alors, pour moi, c'est pas trop un sacrifice, donc, de me faire raser aujourd'hui. Et j'ai des membres de ma famille aussi que j'ai convaincu d'embarquer. Mon frère Martin, que je salue, qui, lui, a fait le tout pour le tout. Claude, il a rasé ça à la pioche, là. Coco, c'est lisse. Et mon neveu Jérôme aussi, qui a 17 ans, qui a décidé d'embarquer dans le projet. Et il y a plein d'autres personnes, je réalise, qui ont décidé de se raser sans s'inscrire avec notre groupe et qui ont donc le coco rasé au moment où on se parle. Alors, je voulais les saluer, tous ces gens qui ont embarqué dans ma folie, là, c'est vraiment admirable. C'est superbe ce que vous faites, Mireille, présentement, là, parce que d'abord, vous voyez pendant... Est-ce que vous voyez au moment... Je me vois de loin, là, okay. Actuellement, là, mais je peux peut-être demander à Mathieu d'avoir ses impressions. Comment ça se passe, la course? Ça se passe super bien. J'étais nerveux, c'est ma première fois que je rase aussi. Il n'y a pas trop de cheveux gris, là, non, le fond a l'air brun, c'est bon. Il a l'air de bien s'amuser. Mireille, parlez-moi de comment vous vous sentez présentement, parce que là, vous êtes vraiment très professionnel, vous remerciez tout le monde. Avec
avec raison, là. Les gens sont vraiment généreux de vous avoir suivi dans ça. Mais comment vous vous sentez présentement? C'est quoi perdre ses cheveux comme ça, alors que c'est un choix que vous avez fait, là, quand même, là? Est-ce qu'il y a une émotion quand même là-dedans, hein? Oui, absolument. J'ai hésité beaucoup. Je vous le cacherai pas que j'ai eu la réflexion que probablement tout le monde qui fait le défi d'être rasé a, d'autant plus lorsqu'on est une femme, de se poser la question, est-ce que ça va quand même être beau? De quoi je vais avoir l'air? Non seulement le jour X, soit aujourd'hui, mais dans les prochaines semaines aussi, parce que on vient me prendre une photo de moi, là. Je viens de voir à quoi ça ressemblait, le résultat. C'est toujours la crainte de ça, puis les semaines à venir. Et j'ai hésité vraiment avant de me lancer dans le projet. Mais à partir du moment où je me suis lancée, Claude, puis j'ai senti au fil des jours que les gens embarquaient, que les gens acceptaient aussi de se faire raser, que les gens donnaient, là, j'ai plus aucun doute. On a tous des gens dans notre environnement qui sont touchés par le cancer. Ils choisissent pas la forme de leur tête. Ils choisissent pas à quoi ils vont ressembler une fois que les cheveux seront tombés. Alors, je me dis, je vais le tout pour le tout. Et je l'ai répété depuis plusieurs semaines. On n'a pas de rendez-vous important dans les prochaines semaines. Il y a personne qui a un mariage en fin de semaine, qui a un gala auquel il va participer dans les prochains jours. Alors, tu sais, le look, là, on s'en fout un peu. Puis finalement, parfois, c'est beau. En tout cas, je prends l'exemple de Marc-André. Là, moi, je le trouve très charmant avec ses cheveux rasés puis sa barbe en moins. Alors, souhaitons que ce sera le même résultat de mon côté. Mais peu importe, je le fais pour les jeunes, Claude. Et je me sens bien ce matin. Je me sens excitée par ce que je viens de faire. Ça vous fait vraiment... D'abord, vous êtes très belle avec les cheveux courts. Ça vous fait vraiment très bien de ce que je peux voir. Il y aura peut-être des retouches à faire. Je ne sais pas si Mathieu pourra plus tard ajuster un petit peu pour que ce soit bien égal. C'est pas important pour l'instant. Vous avez de nombreux commentaires, évidemment, des gens qui suivent le Facebook Live présentement, Mireille, qui vous disent, puis vous aurez le temps de regarder ça plus tard. Bravo, bravo à vous. Puis j'aimerais encore une fois étendre ces remerciements-là à l'ensemble de nos auditeurs, ceux qui participent, ceux qui ont décidé de contribuer aussi, ceux qui partagent cette vidéo-là, comme on va pouvoir la partager aussi, et inciter d'autres personnes à le faire. C'est pas terminé, le défi Tête rasée. Ça vous donne peut-être envie de le faire, vous, avec un groupe, avec des gens, virtuellement. Évidemment, il faut le faire en respectant les règles de confinement. Mais cette campagne-là, elle est importante pour le camp. C'est la principale source de financement. Elle est différente cette année, compte tenu des règles de... C'est vraiment beau. Compte tenu des règles de confinement. Et on espère qu'on va pouvoir les aider de cette façon-là. Mireille, j'ai envie de vous dire bravo encore une fois. Merci beaucoup. Merci, Claude. Ouais. Hey, c'est spécial. Je me sens comme quand j'avais 18 ans puis on m'a enlevé mes broches. Hein, vous savez, d'un coup, on fait comme, ça change, il me semble qu'il manque quelque chose. Okay. Alors, mais je vais être bien, je pense. Oui. Hey, ça va être simple le matin, Il y a Marc-André et Patricia qui sont là. J'aimerais ça. Vous avez regardé ça sur Facebook, vous aussi? Ah oui, j'ai regardé. Bonne, ça lui fait vraiment bien. C'est vrai qu'elle est belle. Oui, c'est gentil. Ah oui, c'est courageux. C'est incroyable. Vous allez voir, Mireille, vous ne voudrez pas retourner en arrière. Ça fait tellement du bien. On est bien avec les cheveux comme ça, vous allez voir. Ouais. Ah oui. Mais là, je vois vraiment bien le résultat de proche, là, Claude. Finalement, je n'haïs pas ça. Bravo à Mathieu. Il a bien fait ça, Mathieu. Mireille, merci beaucoup. Marc-André aussi, je vous remercie encore. Les photos, tout ça, on va s'organiser pour les partager. Les gens, on va pouvoir saluer les gens puis peut-être mettre fin au Facebook Live. Vous verrez ça. Mireille, je vais vous laisser gérer ça de votre côté pour le Facebook Live, si vous voulez faire un salut particulier aux gens qui vous regardent. Ça reste disponible sur notre page Facebook, Première Heure avec Claude Bernatchez. Puis photos et tout le reste, là, on va s'arranger pour les partager le plus largement possible sur Facebook et peut-être en dehors aussi, non seulement de ce qu'a fait Mireille ce matin, les photos de Marc-André d'hier et celles que les auditeurs qui participent au projet vont nous faire parvenir également. Alors, merci à tout ce beau monde. Salut Mireille! Salut Claude, merci vraiment, merci tout le monde. Là. Merci à Mathieu aussi d'avoir fait la grande opération ce matin. Merci aux nombreux auditeurs. Il y a des vidéos qui vont suivre. On va laisser aller ça là, pendant les prochains jours aussi. Ce ne sera pas qu'aujourd'hui, mais si vous avez envie de donner, sachez que vous pouvez encore le faire là, sur la plateforme. On est toujours à 23 777. On se rend à 25 000 pour aujourd'hui. Je pense que ce sera un bel objectif. Merci beaucoup tout le monde. Bye. Merci. Bye. Salut Mireille. Merci mesdames, messieurs. Puis n'oubliez pas la casquette quand vous sortez dehors. Ça va être encore plus important cette année pour le début de l'été en tout cas. Il est 8h29 minutes. Alors, quelle belle aventure. Mireille, quand elle plonge. Elle ne va pas juste à moitié. Elle s'est dit, on devrait parler de Leucan cette année.